Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler des maisons astrologiques. Alors ça fait partie des éléments de base avec les signes, les aspects, les planètes, à bien connaître pour pouvoir étudier un thème astral et ensuite faire des prévisions. Donc je vais vous donner la signification de chaque maison, vous donner quelques clés pour en connaître le principe. Et on verra aussi que sans avoir une grande connaissance en astrologie, simplement en regardant la répartition des planètes autour du zodiaque, on peut déjà tirer quelques informations d'un thème astral. Le zodiaque est divisé en 12 signes, mais également, dans un thème astral, en 12 maisons astrologiques. Cette division est appelée domification. Pour calculer leur position, il faut d'abord positionner les deux axes du thème, qui forment un peu son ossature. Nous avons tout d'abord l'axe horizontal, qui représente tout simplement l'horizon au moment de notre naissance. Lorsque vous êtes né, si la portion du zodiaque, donc du ciel, qui se levait côté est était la balance, donc si la balance se situait à l'horizon, vous êtes ascendant balance. L'ascendant, c'est la pointe de la flèche à gauche et il marque le début de la première maison. Le point opposé à l'ascendant, donc le point situé à l'horizon ouest, au moment de votre naissance, est appelé le descendant, où débute la septième maison. De même, nous avons un deuxième axe, appelé axe vertical, mais qui peut être diagonal, en fonction du lieu et du moment de la naissance. Alors le sommet de cet axe, côté sud, est appelé milieu du ciel, ou zénith. C'est le point le plus élevé au-dessus de votre tête au moment de votre naissance. Il indique le début de la 10e maison. Et son point opposé, le fond du ciel, ou nadir, représente le début de la 4e maison. Alors ces 4 maisons sont les plus importantes, ce sont les maisons ongulaires. Les maisons intermédiaires sont ensuite positionnées entre ces maisons angulaires selon différents systèmes de domification, dont le plus utilisé de nos jours est celui de Placidus. Alors ici, je vous ai mis une animation qui vous montre comment le zodiaque tourne par rapport à ces deux axes pendant 24 heures. Ça va du 1er juin 2024 à minuit au 2 juin à minuit. L'axe horizontal est fixe, c'est normal, c'est l'horizon. Et la rotation du zodiaque est due à la rotation de la Terre sur elle-même. Il y a 12 signes, donc chaque signe va se retrouver durant 2 heures en moyenne. On comprend mieux ici l'importance d'une heure de naissance exacte en astrologie pour le positionnement des maisons. L'ascendant, et donc l'ensemble des maisons, change de degré toutes les 3 à 4 minutes. On voit aussi que l'axe vertical penche d'un côté ou de l'autre en fonction de l'heure, ce qui fait que l'attaque des maisons sera différente dans chaque thème astral. Alors à ce stade, on peut déjà noter que si vous êtes né durant la journée, le soleil de votre thème astral sera situé au-dessus de l'horizon, ce qui est logique. Si vous êtes né la nuit, le soleil est couché, donc sous l'horizon. Si vous êtes né au petit matin quand le soleil se lève, il sera situé au niveau de l'horizon, à l'est, donc près de l'ascendant. Et donc il est fort possible que votre signe solaire soit le même que votre signe ascendant. Par contre, si vous êtes né au moment du coucher du soleil, celui-ci sera donc situé près du descendant. Votre signe solaire sera probablement le signe opposé à votre signe ascendant. Alors que symbolisent les maisons? Les maisons, ce sont des champs d'expérience. C'est un peu l'incarnation du zodiaque et de ses planètes à un niveau terrestre. Elles permettent aux fonctions psychologiques symbolisées par les planètes et animées par les énergies du signe dans lequel elles se trouvent, de prendre corps dans nos vies de façon concrète. Par exemple, Mercure va nous donner des informations sur notre mode d'intellect, sur notre manière d'interagir avec l'extérieur, avec les autres, notre manière de communiquer. Le signe dans lequel il se trouve va nous indiquer le mode d'énergie dont on va se servir pour utiliser cette fonction. Avec Mercure en Vierge, par exemple, on aura une pensée très organisée, un mode de réflexion analytique, logique, et la maison dans laquelle se trouve la planète va nous indiquer le champ d'expérience, le domaine, le secteur de vie, où la fonction psychologique va chercher à se développer, à s'épanouir, à construire. En maison 3, par exemple, il va être très curieux du monde qui l'entoure, il aura soif de connaissances, d'apprendre, il va également multiplier les contacts avec les autres, les échanges, sans pour autant approfondir les liens. Alors justement, quel est le symbolisme de ces maisons? Alors les 6 premières maisons nous parlent du développement de notre personnalité. Ensuite, en maison 7, on rencontre l'autre, et les maisons 7 à 12 vont nous parler de notre participation dans le monde. Pour comprendre les 6 premières maisons, on pourra faire une analogie avec le développement d'un enfant.
La maison 1 représente la naissance. C'est l'émergence, la création de notre identité, qui je suis, comment je le montre. Elle montre le type d'expérience à travers lesquelles on trouve son identité. Les planètes situées dans cette maison devraient être utilisées dans cet objectif. Après la naissance, le nourrisson va immédiatement se nourrir, acquérir un sentiment de sécurité, prendre conscience de son corps, et ça se passe en maison 2. C'est la maison de nos possessions, qui commence par notre corps, avec nos qualités innées, ce qu'on a reçu à la naissance, et par extension, cette maison va concerner l'ensemble de nos biens, de nos possessions, mais aussi de nos valeurs, y compris matérielles, donc nos finances, l'argent que l'on gagne par son propre travail, et la manière de nous créer notre propre sécurité matérielle. Une fois sécurisé, l'enfant va commencer à explorer son environnement proche, ce qu'il y a autour de lui, éventuellement un grand frère ou une grande sœur, et ça se passe en maison 3. On y voit comment on entre en relation avec le monde qui nous entoure, comment on s'y exprime. Cette maison nous renseigne donc sur notre façon de communiquer spontanément, mais aussi notre mode d'apprentissage, nos déplacements dans notre milieu, nos rapports avec notre fratrie. En maison 4, l'enfant trouve sa place dans le foyer, il s'y stabilise, sa personnalité se développe grâce à cet ancrage familial. Cette maison nous parle de notre foyer, alors celui qui a bercé notre petite enfance, puis celui qu'on cherchera à construire plus tard. C'est aussi celle de nos racines, de notre passé, de nos fondations. C'est là d'où on vient. C'est l'acquisition d'une sécurité intérieure, d'une base sur laquelle se reposer. Par extension, elle va nous renseigner sur la vie familiale, sur l'habitation. Une fois sa personnalité bien établie, sa sécurité intérieure acquise, l'enfant va vouloir s'affirmer, et souvent de manière égocentrique. Il va vouloir exprimer qui il est. C'est la maison 5. C'est le lieu de notre construction narcissique. On exprime notre personnalité à travers nos propres créations, alors que ce soit dans des activités artistiques, de loisirs, de jeux, mais aussi à travers des relations sentimentales vécues de manière récréative, par principe de plaisir. Par extension, cette maison est aussi celle des enfants, nos créations les plus abouties. L'enfant va ensuite devoir aller à l'école et se soumettre à des règles et à des devoirs. C'est la maison 6, celle où on rencontre nos propres limites. Celle imposée par notre corps, d'où l'association de cette maison à la santé, mais aussi toutes les obligations du quotidien, qui passent par le travail, notre profession, mais aussi le ménage qu'il faut faire, les animaux domestiques dont il faut s'occuper, etc. C'est une maison de réajustement personnel, de perfectionnement de soi. Ça passe par l'acquisition d'une certaine humilité, mais aussi des services rendus aux autres. Alors à partir de la maison 7, une relation à l'autre s'est créée, la rencontre avec l'autre se fait en maison 7. Le signe du descendant, les planètes en maison 7, nous renseignent sur notre manière de créer une relation, alors qu'elle soit affective, mais aussi professionnelle, dans le cadre de partenariats ou d'associés par exemple. Les relations ne sont pas toujours harmonieuses et cette maison parle aussi des conflits, des procès, de nos ennemis. Ce qui ressort de cette relation, le fruit de la relation, va se trouver en maison 8. C'est l'argent que génère une entreprise formée par deux associés qui se sont rencontrés en maison 7. La maison 8 est donc liée à l'argent reçu d'un tiers, l'argent investi avec une autre personne, mais aussi de comptes communs, par exemple. Contrairement à la maison 2, à la maison opposée, qui concerne l'argent gagné par nos propres moyens. La maison 8 nous parle aussi des changements que vont provoquer en nous la relation, nos transformations intérieures. C'est un peu l'inconscient de la relation. C'est donc la maison de la métamorphose, de la régénération, de la mort symbolique, pour mieux renaître ensuite. C'est aussi celle de la sexualité, qui fait suite à la rencontre, comme moyen de fusion avec l'autre. En maison 9, on va chercher à aller plus loin, à étendre notre compréhension du monde, à élargir notre conscience. En maison 3, la maison opposée, on expérimentait, on apprenait les bases. Ici, on approfondit, on synthétise, on tire une cohérence, on se crée nos propres valeurs. Il y a plus de questionnements, on cherche à découvrir de nouvelles façons de penser, des nouvelles philosophies, une nouvelle religion. Ça peut aussi passer par des études supérieures, des recherches personnelles, mais aussi des voyages dans des pays lointains, aux modes de vie différents des nôtres. En maison 10, on va vouloir participer au monde extérieur, y réaliser nos valeurs, développées en maison 9. C'est la maison de la réalisation sociale et professionnelle, celle de notre carrière, de notre vocation, de nos aspirations.
On va s'appuyer sur nos bases, notre socle, nos racines de la maison opposée, donc la maison 4, pour aller s'épanouir socialement en maison 10. Conscient du modèle social expérimenté en maison 10, on va chercher à l'améliorer en maison 11. On va se regrouper avec des amis, des associations, des syndicats, des corporations ou tout groupe humain ayant des valeurs et des intérêts communs pour réfléchir ensemble à comment créer la société de demain. D'où cette maison 11 associée aux amis, aux groupes de personnes, mais aussi à la projection dans l'avenir, au projet tout court. La maison 12 est une maison de fin de cycle. On s'est construit, on a rencontré l'autre, on a participé à la société, imaginé comment on pourrait l'améliorer, et on doit maintenant se retirer, faire un bilan de ces expériences, se confronter à nos échecs ou à nos succès. C'est une maison de gestation et de préparation à une nouvelle naissance. Les planètes en maison 12 ne sont pas conscientisées au départ, il faut se le réapproprier, faire un travail sur soi. Elles s'expriment souvent de manière inconsciente. Par extension, cette maison est liée à toute forme d'isolement, aux lieux qui enferment, comme les hôpitaux ou les prisons, mais aussi les retraites volontaires. Cette maison peut être sublimée par la spiritualité, l'oubli de soi au profit des autres. Donc voilà pour la signification de chaque maison. Alors on pourrait s'étendre beaucoup plus sur chaque maison. On peut le considérer par axe. Par exemple l'axe 1-7 qui est l'axe relationnel, l'axe 3-9 qui est l'axe de la connaissance. On peut aussi les regrouper par éléments. Par exemple, il y a des maisons de feu, les maisons 1, 5 et 9, qui nous parlent de notre identité, les maisons d'eau, les maisons 4, 8 et 12, qui nous parlent de notre vie intérieure, de l'inconscient. On peut également les regrouper par rapport à leur position, par rapport aux angles. On a les maisons angulaires, 1, 4, 7 et 12. Il y a les maisons cadentes, les maisons succédantes. Mais le thème astral nous donne des informations accessibles à tous, même si vous n'y connaissez pas grand-chose en astrologie. C'est la répartition des planètes dans les maisons, en particulier dans les hémisphères et dans les cartes du thème. Les planètes sont parfois réunies sur une partie du thème, et cela peut nous donner des informations, même avant d'entrer dans l'analyse d'un thème proprement dit. Par exemple, si une majorité de vos planètes sont dans l'hémisphère sud, donc au-dessus de l'horizon, vous devriez vous focaliser sur des expériences sociales, sur votre participation au monde, sur votre vie à l'extérieur. C'est ce que demande votre thème. Alors quand je dis une majorité de planètes, on peut dire 7 ou plus, mais ça dépend aussi de la qualité de ces planètes. Les plus importantes sont le Soleil, la Lune et le ou les maîtres d'ascendant. Donc là où les deux planètes qui gouvernent votre signe ascendant. Si votre Soleil, votre Lune et votre maître d'ascendant sont dans le même hémisphère, vous serez naturellement attiré par les expériences relatives aux propriétés de cet hémisphère. C'est le cas par exemple de Dominique Strauss-Kahn. J'avais fait une vidéo sur son thème et les transits qu'il vivait au moment de l'affaire du Sofitel. C'était très éloquent. Je vous la mets en lien si ça vous intéresse. Donc on voit qu'il a 6 planètes au-dessus de l'horizon. Si on compte Jupiter, qui est sur le descendant et donc qui fait partie de la maison 7. Mais surtout, ce sont toutes ces planètes personnelles qui se trouvent là-haut, y compris le Soleil, la Lune et le maître d'ascendant. Si une majorité de vos planètes se situent sous l'horizon, donc dans l'hémisphère nord, vous serez sûrement plus préoccupé par votre vie intérieure et l'affermissement de votre personnalité. Alors j'ai plus de mal à trouver parmi les célébrités ce qui est logique, mais on peut citer Marcel Proust, dont voici le thème. Toutes ces planètes, sauf une, sont situées sous l'horizon, à l'image de ses écrits qui reflètent sa vie émotionnelle très riche, qui parle beaucoup de sa vie intime, domestique et de sa famille. De même, si une majorité de vos planètes se situe à l'est, donc à gauche de l'axe vertical, vous serez amené à prendre des initiatives et des décisions, à prendre le contrôle malgré les circonstances. Alors c'est le cas de Madonna, qui a 8 planètes sur 10 dans cet hémisphère, dont le Soleil, la Lune et le maître d'ascendant, Mercure. Alors on sait comment elle gère sa carrière et comment elle décide seule de l'orientation qu'elle y donne. Au contraire, si la majorité de vos planètes se situent dans l'hémisphère ouest, donc à droite de l'axe vertical, vous devrez accepter les choses, les circonstances telles qu'elles se présentent. Le monde extérieur sera votre meilleur guide et facteur de votre évolution. Voici le thème d'Amy Winehouse. Toutes ces planètes sont à l'ouest. Alors sans mauvais jeu de mots, j'adore cette chanteuse. Mais on sent que sa vie aurait pu être différente dans d'autres circonstances et si ces rencontres avaient été différentes. Alors je précise que tous les thèmes n'ont pas forcément un hémisphère qui se détache par rapport à l'autre.
Dans cette répartition, les choses doivent être évidentes, hein. Elles doivent sauter aux yeux. Il faut toujours prendre en compte son ressenti quand on regarde un thème. Alors, on peut aller plus loin et voir si une carte ou un cadran se détache par rapport aux autres. Une carte, c'est l'espace situé entre deux angles qui se succèdent. Elle sera valorisée si 5 planètes ou plus s'y trouvent. Alors là aussi, il faut tenir compte de l'importance des planètes, avec une priorité donnée au Soleil, à la Lune et au maître d'ascendant. La carte nord-est regroupe les maisons 1, 2 et 3. Si une majorité de planètes s'y trouvent, c'est souvent l'indice d'une forte personnalité qui prend ses décisions sans rien demander à personne. Elle peut faire preuve d'individualisme, voire d'autoritarisme. Elle a l'habitude de diriger sa vie et de s'imposer. On a l'exemple d'Affida Turner, dont on sent bien qu'elle est impossible à gérer lorsqu'elle est invitée dans une émission. La carte nord-ouest regroupe les maisons 4, 5 et 6. Si 5 planètes ou plus s'y trouvent, l'accent est mis sur la croissance intérieure, le développement de la personnalité, le besoin d'une sécurité affective et émotionnelle. L'extérieur et les autres peuvent avoir beaucoup d'influence. On a ici l'exemple du thème de Jacques Prévert. La carte sud-ouest qui regroupe les maisons 7, 8 et 9 met l'accent sur les relations, le dialogue, les rencontres. On coopère avec l'autre, les besoins personnels passent au second plan, on se réalise par les autres en collaborant, et le monde extérieur offre des opportunités. On a un bel exemple avec le thème de Mère Teresa, avec 7 planètes dans cette carte. Et enfin, il y a la carte sud-est, où l'accent est mis sur le rôle social, la vie professionnelle, avec un sens des responsabilités, mais une tendance à imposer ses points de vue. Il y a une volonté d'agir dans le monde, un contrôle sur les circonstances, et une certaine ambition, et un côté déterminé. Le thème astral de Donald Trump en est un bel exemple. Alors je précise qu'il n'y a pas toujours d'hémisphère ou de cartes qui se détachent. Chaque thème a ses particularités. Par contre, si c'est le cas, ça donne une orientation générale. Après, bien sûr, il faut étudier le thème dans son ensemble pour avoir des informations plus précises. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.